représentant d'honneur de l'association Défilum et c'est moi qui est l'investigateur du projet Défilère. Alors en fait, Défilère commence lorsque j'ai lu une étude américaine de l'Université de Duke qui travaille sur la réalité virtuelle et la marche. Et en fait, à travers différents exercices reliant la marche et la réalité virtuelle, ils avaient réussi à faire récupérer des muscles à des gens qui sont paralysés depuis plus de 7 ans. Après avoir lu cette étude, j'ai contacté Vincent, qui est un ami à moi à la base, en me disant est-ce que tu penses que c'est possible de créer un programme, un logiciel un peu adapté comme eux, mais plus adapté aux membres supérieurs, parce que moi je suis stratégique et récupérer des bras sera beaucoup plus intéressant pour moi et beaucoup plus utile pour mon autonomie que récupérer la marche. Et comme actuellement le Graal de la science c'est faire remarcher l'homme et que tous les fonds sont beaucoup dispensés pour arriver à ce stade, moi j'essaie de pousser ça un peu en passant par Vincent et par la société Iceberg pour créer un prototype adapté plus à la stratégie et plus à la préparation des membres supérieurs. Et donc moi je suis Vincent Rial, je suis concepteur principal du studio de réalité virtuelle Iceberg. Effectivement, et puis on se connaît dans la sphère privée. Et donc Paul est venu vers moi avec un état de l'art assez conséquent de documents scientifiques en me disant Vincent, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant de ces documents-là que j'ai étudié avec attention parce que c'est des projets qui sont vraiment extrêmement très nouveaux et qui vont avoir un impact radical sur la réhabilitation des personnes en paraplégie, tétraplégie. Et donc on a développé ensemble un système, donc c'est Paul qui garant le cahier des charges, qui nous dit bon voilà, je pense que c'est ça qu'il me faudrait pour que ça fonctionne mieux, et en s'appuyant sur la théorie, on a développé un système qui permet d'accélérer, de catalyser la rééducation d'une personne qui cherche à retrouver sa motricité. La manière dont ça fonctionne, c'est relativement simple. Lorsqu'une personne veut bouger sa main, il y a une intention qui part du cerveau, qui va descendre le long de la colonne vertébrale, qui est distribuée le long des réseaux nerveux du bras, et qui vont finalement piloter les muscles, comme vous voyez ici, qui vont permettre d'ouvrir et de fermer ma main. Lorsqu'on est paraplégique ou tétraplégique, le long de ces routes nerveuses, il y a une lésion qui va freiner, réduire, étouffer un peu ce signal. Donc par exemple, Paul, lui, il a un signal qui arrive jusqu'au muscle, mais qui est pas assez intense pour désactiver ces muscles. Pas assez intense pour activer les muscles, mais assez intense pour que nous, avec des capteurs électromyographiques, on réussisse à les capter et à les discriminer. Donc à identifier ces signaux-là, et derrière à piloter un certain nombre d'interactions. Donc lorsque Paul veut travailler sur ces exercices de réhabilitation, il passe un casque de réalité virtuelle, on repère son bras dans l'espace et on le remplace par un bras virtuel que lui-même est capable de piloter finalement avec son intention. Donc lorsqu'il veut ouvrir et fermer sa main virtuelle, ça se passe. Et le cerveau étant un peu dupe par rapport à la réalité virtuelle, subissant ces illusions et les prenant comme quelque chose de réaliste, finalement on crée une boucle, on ferme une boucle qui est Paul a l'intention de fermer sa main, Paul voit sa main s'ouvrir et se fermer. Et ça, donc en s'appuyant sur les travaux, c'est la Duke University qui a découvert ça, ça participe à solliciter la plasticité neuronale au niveau de la colonne vertébrale et donc de recréer des connexions physiologiques entre les neurones. Donc on est en train de travailler ensemble sur un programme virtuel qui va avoir un impact finalement sur sa physiologie en reconstruisant ces routes neurologiques, ces routes nerveuses, et en lui redonnant donc à terme sa motricité. Donc ça fait 1 an que Paul se sert de ce système-là à raison en moyenne d'1 heure par jour. Et Paul est suivi par un centre de rééducation en Italie à Florence qui sont les premiers qui ont constaté des changements au niveau de son bras gauche, qui est le bras que Paul est en train de rééduquer. Et donc, Dixit, on reprend leurs mots, eux ils estiment que le bras gauche de Paul est dans une condition plus propice à suivre des réhabilitations traditionnelles. Et donc, notre application de Défilère est en quelque sorte un catalyseur de réhabilitation, de rééducation. Donc, on vient aujourd'hui à Futur en Scène pour déjà montrer notre application au monde, leur expliquer qu'on peut solliciter ces zones-là, on peut réhabiliter ces zones-là grâce à des systèmes un peu de stimulation exactement. Et on vient également à la rencontre du monde médical pour qu'eux puissent nous aider à faire une validation clinique. Nous on est en train de faire quelque chose d'assez empirique avec Paul et on aimerait
valider ça, mesurer ça, savoir ce qu'on fait bien, savoir ce qu'on fait pas bien pour optimiser, améliorer les rendements de cette application. Et également, on est à la recherche de financement pour continuer à développer ces prototypes qui ont une portée, on estime, internationale. Hein. Voilà, après, il est quand même important de mettre en relation que la VR ne servirait pas à la récupération. C'est pas la VR est mieux que ce que fait actuellement les kinés. Et en fait, c'est plutôt complémentaire. Il y en a un qui va travailler vraiment sur l'aspect musculaire, physique, le kiné, et la VR travaille plus sur le subconscient, sur le cerveau, ce qui est au fond de nous, parce que à travers le masque, à travers l'action, à travers le logiciel, le cerveau est complètement dupé. Il ne fait pas la différence entre la vraie main et la fausse main. Il pense que c'est la vraie main qui bouge, donc il envoie un stimuli. Donc, le but, c'est vraiment, là, on travaille vraiment sur l'intérieur du corps, là, je sais pas comment dire, le cerveau, le subconscient, hein, on est dans des choses qui sont totalement... Mais ça ne marcherait pas sans la kiné à côté. Et en fait, c'est pas l'un et mieux que l'autre, c'est les deux sont complémentaires.